Non mais t'es sérieux? Tu vas squatter toutes mes vidéos jusqu'au moment qu'on sache si jamais The Fiend sera à Fastlane, c'est ça que tu veux? Squatter toutes mes vidéos? Non mais t'es pas sérieux, tu vas pourrir mais vraiment toutes mes vidéos, c'est juste abusé. Et en plus tu sais quoi, j'ai des choses à annoncer quand même aux gens, faut quand même que je leur dise qu'il y a peut-être du changement à Fastlane au dernier moment, il faut que je leur donne mes pronos quand même, il faut que ça bouge tu vois, donc arrête de... Comment ça non? Si, il faut que ça bouge. Ah, non mais t'es sérieux? Non mais franchement c'est juste abusé, c'est vraiment pas cool. Bon enfin bref, fais ce que tu veux, squatte ma vidéo, fais ce que tu veux mais moi il faut que je parle aux gens, donc fais ce que tu veux mais après ouais peut-être il y a une possibilité que The Fiend soit là ou peut-être pas là, mais ça on en parle un peu plus tard. Mais enfin bref ouais, fais ce que tu veux. N'importe quoi. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, voilà ma petite vidéo prono, vous dire tout ce que je pense des matchs à venir, potentiellement un petit changement, et on voit ça tout de suite ensemble les gens, on ne perd pas de temps. Alors tout d'abord, nous avons Roman Reigns, the big dog Roman Reigns. Alors, toi tu te bouges toi, on parle de Roman Reigns, ça y est, tu te motives, mais je l'aime pas moi Roman Reigns. Enfin bref, contre contre Daniel Bryan. Bon, sincèrement, bah, faut pas se leurrer. C'est bientôt WrestleMania, il va y avoir du gros match. Et Roman Reigns, c'est le grand champion. Donc, il peut clairement pas perdre. En plus, j'annonce les gens, cette semaine, à SmackDown, il y a Edge contre Jey Uso pour savoir qui sera l'arbitre à Fastlane. Bon, il n'y a pas de doute. Clairement, ça sera Edge qui va gagner ce match-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va être arbitre à Fastlane, il mettra le bazar à Fastlane, Daniel Bryan va perdre à cause de Edge, ça va vraiment pas le faire, et à WrestleMania, il y a de grandes chances qu'on ait un match triple menace. En plus, ça je vous en reparle après, mais moi sincèrement, je ne vois pas Edge gagnant à WrestleMania. Mais ça, on en parle un peu plus tard. Mais en tout cas, pour Fastlane, Roman Reigns contre Daniel Bryan, moi je dis Roman Reigns. Ensuite, Shayna Baszler et Nia Jax contre Bianca Belair et ce boss Sasha Banks. Bon, clairement, il n'y a aucun intérêt que Sasha et Bianca Belair soient championnes par équipe. Sincèrement, c'est juste impossible. Et en plus, moi, ce que je veux... Comment ça, si? Mais non. Putain, mais sérieux, enfin bref, n'importe quoi. Donc, mais en tout cas, les gens, il n'y a aucun intérêt qu'ils soient champions. C'est n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est que Bianca Belair pète la tête à Sasha Banks. Point barre. Donc on va quand même pas les mettre championnes, non? Ce que je veux c'est qu'à WrestleMania, il n'y ait que Bianca Belair et qu'elle fracasse Sasha Banks. Et qu'à ce moment-là, et ben Bianca Belair à ce moment-là soit championne. Donc laissons les titres à Shayna Baszler et Nia Jax pour le titre intercontinental. Et là, sincèrement, c'est là que j'ai plus de mal à me décider. Mais je vais quand même prendre une décision. Le match est Big E contre Apollo Crews. Bon, bah sincèrement, Apollo Crews, en ce moment, on lui donne une bonne gimmick. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, le personnage commence à être un peu plus construit, c'est plus intéressant. Et voilà, je pense qu'ils veulent le faire grimper. Mais est-ce qu'ils veulent le faire monter maintenant? Potentiellement aussi. Mais voilà, c'est relativement super compliqué. Il fallait que je fasse un choix parce que Biggie, il est là. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est champion. Il mérite sincèrement. La ceinture lui va à merveille. Donc il faut que ça dure. Donc il faut que je prenne une décision. Mais je dirais que pour ce match-là, Biggie contre Apollo Crews, ça soit Biggie qui garde la ceinture. Drew McIntyre contre Sheamus. Bon, bah là, sincèrement, il n'y a juste pas de surprise. Pourquoi Sheamus est là? Il n'arrête pas de se faire démonter alors qu'il fait des gros matchs. C'est juste abusé. Franchement, ça me prend la tête. Et je trouve ça, mais vraiment grave abusé parce qu'en ce moment, il fait vraiment des gros matchs. Mais donc, pourquoi il était là? C'est tout simplement pour que Drew McIntyre soit au top à WrestleMania, qui fasse un gros match à Fastlane l'un l'autre, que Drew McIntyre gagne, et voilà, point barre. En plus, de toute façon, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un match Sheamus, Bobby Lashley, pour mettre Bobby Lashley en avant, pour montrer qu'il était prêt, et donc maintenant, c'est au tour de Drew McIntyre. Donc voilà à quoi sert Sheamus, et je trouve ça juste abusé. Mais dans tous les cas, ça sera Drew McIntyre qui gagnera à Fastlane.
Et les gens, le petit changement. Ouais, juste après on en parle, mais pour le moment, il faut que j'annonce le changement. Le petit changement, les gens, c'est que sur le site de la WWE, on nous annonce plus Braun Strowman contre Shane McMahon. Et c'est juste étrange, c'est trop bizarre, on ne sait pas le comment du pourquoi. Certainement dans les heures à venir, mais pour le moment, nous n'en savons rien de ce qui se passe. Donc voilà, est-ce que le match aura lieu? Est-ce qu'il n'aura pas lieu? Je ne sais pas du tout. En tout cas, si ce match a lieu, je dis que c'est la bête Braun Strowman qui gagne ce match-là. Parce que si Shane McMahon est là, tout simplement, pour y faire la fête, à Raw, il met la misère, etc. C'est juste pour tout simplement faire popper Braun Strowman, à mon avis, et qu'il redevienne au top. Tout simplement, après son retour, et bien tout simplement qu'il soit au taquet. Voilà ce que je pense. En plus, Shane McMahon qui revient comme ça, voilà, il revient comme ça, on sait même pas pourquoi, quoi qu'est-ce. Donc c'est juste un petit peu étrange ces matchs-là, c'est juste bizarre. Enfin bref, ce match est étrange, tout simplement, c'est point barre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop bizarre. Bon, on en vient maintenant à ton fameux match, on va en parler. Randy Orton contre Alexa Bliss. Tu crois sincèrement déjà que Randy Orton va foutre une tôle à Alexa Bliss? Déjà ça, est-ce que c'est possible? Sincèrement, on peut pas tabasser une femme, ça se fait pas de tabasser une femme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore derrière la tête pour voir ce match-là, sincèrement? Et bien tout simplement, un retour du Fiend. Mais tellement de gens s'attendent à voir The Fiend à Fastlane. Mais sincèrement, si The Fiend vient à Fastlane, la WWE ne donnera jamais aux fans ce qu'ils veulent. Jamais. Maintenant, ils l'attendent tous. Donc la WWE, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne l'ait pas maintenant. Donc voilà. Mais moi, je suis persuadé qu'il sera là. Parce que sinon, ce match sert à rien du tout. Donc ça serait trop bizarre. Donc ce que j'annonce, c'est qu'est-ce qui va se passer. Dis-moi si je me trompe, et encore une fois, tu vas me dire que je me trompe, mais moi je suis sûr qu'il n'a pas fait venir pour rien. Donc ce que je pense, c'est que le match commence un petit peu bizarrement, Randy Orton arrive, et là, boum, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait nuit, etc. Il y a un petit air sadique, avec Alexa Bliss qui est très sadique, on sait le faire, elle sait faire relativement super bien, elle sait être sadique Alexa Bliss. Donc voilà, et là sur les écrans, qu'est-ce qu'on voit? Alors que Randy Orton est au sol, il est tabassé, et ben les écrans s'allument, et il y a une grande tête de The Fiend, et là il annonce qu'il sera prêt pour WrestleMania. Moi sincèrement c'est ce que je vois, parce que The Fiend qui vient là comme ça d'un coup, faut pas rêver les gens, moi c'est ce que je veux, mais il va vraiment venir d'un coup? J'ai un gros doute, mais donc voilà, en tout cas, affaire à suivre. Mais moi je pense qu'il y aura un petit teasing comme ça. Genre il va arriver sur les écrans, truc comme ça, il va dire qu'à WrestleMania il est prêt et qu'il va affronter Randy Orton. Et voilà comment se finira le show. Donc voilà les gens, mes petites pronostics pour Fastlane. N'hésitez pas à me lâcher les vôtres, à me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner parce qu'il y a encore plein de vidéos à venir. En tout cas, parce qu'il y a bientôt WrestleMania. Donc ça va arriver vite. Et à bientôt les gens. Salut!